Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, car en France, nous aurons viré les satanistes et rétabli la monarchie. Grâce à Dieu. Et parce que c'est le plan de Dieu. Alors, je vais revenir sur un commentaire qui m'a été laissé par rapport à cette histoire de perte de poids. Alors, première réflexion. Je reste persuadée qu'en matière de poids, c'est Allah qui décide. Bien sûr, sauf que c'est vrai pour absolument tout et pas juste pour la perte de poids. Donc, si quelqu'un dit que en matière de poids, c'est Dieu qui décide, ce qu'il veut dire par là, c'est que ce n'est pas lui qui décide de son propre poids, et c'est là que nous sommes en désaccord. Car le poids est la conséquence absolument directe et inéluctable de la manière de manger et de la manière de vivre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et même dans les cas... je sais que de nos jours, il y a tout un discours sur l'idée que c'est génétique, blablabla. En réalité, c'est... Sauf peut-être des rares cas de déséquilibre hormonaux très particuliers. Et encore, franchement, moi j'ai beaucoup de mal à y croire, même à ça. Parce que dans les pays qui crèvent de faim, on ne trouve pas d'obèses. Hein. Dans les pays qui subissent vraiment la famine, il n'y a pas d'obèses. Donc, mis quelques cas tout à fait exceptionnels à part, notre poids est toujours le résultat de nos habitudes alimentaires et de nos habitudes de vie. Sport ou absence de sport et alimentation. Donc j'ai répondu à cet internaute, le nombre de calories ingurgitées par jour joue énormément, et Dieu décide de tout, pas seulement du poids des gens. Et voici ce qu'il m'a répondu. Donc clairement on a affaire à quelqu'un qui pense subir son poids. C'est le métabolisme qui prime. Si le vôtre est modeste, peu de calories vous feront grossir, quoi que vous fassiez. Inversement, il y a des gens qui peuvent manger ce qu'ils veulent sans prendre un gramme. Alors là, il y a une part de vérité, mais il y a une grande part de fausseté aussi. Bien sûr qu'on a tous connu à un moment de sa vie, en particulier dans sa jeunesse, des gens dynamiques, sportifs en général, qui mangeaient beaucoup et qui restaient très minces. Mais ils étaient sportifs, et ils étaient très jeunes. Le métabolisme, c'est jamais que la vitesse à laquelle on brûle les calories. Le métabolisme n'est pas une donnée fixe, puisqu'il dépend énormément de notre manière de vivre. Les sportifs ont un métabolisme rapide, et les personnes sédentaires ont un métabolisme lent. Donc, là, déjà, il y a une part de choix. Si vous avez un métabolisme lent, accélérez-le en faisant du sport. En marchant beaucoup, par exemple. C'est pas vraiment du sport, c'est pas considéré vraiment comme du sport, mais ça a quand même cet effet-là. Si vous marchez, par exemple, 2 heures par jour, votre métabolisme va vraiment s'accélérer et donc vous brûlerez plus de calories. Tout simplement. Ensuite, il est faux que peu de calories vous feront grossir quoi que vous fassiez. Non. Parce que là, il y a une question vraiment de balance, complètement objective. Si vous ingurgitez moins de calories que vous n'en brûlez, vous allez perdre du poids. Parce que votre organisme va aller puiser dans vos réserves pour utiliser les calories dont il aura besoin. Et si c'est l'inverse, forcément vous allez en prendre. Donc c'est vraiment une question de qu'est-ce qui est où est-ce qu'il y a le plus de calories qui sort ou qui rentre, voilà. Donc pour perdre du poids, il suffit entre guillemets, parce qu'il y a plein d'autres facteurs, je l'ai dit et je le redis, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais au niveau concret, matériel, il suffit de manger moins que ce qu'on dépense. Mais bien sûr, ça implique beaucoup d'autres choses, ça implique de savoir précisément combien on consomme de calories, et c'est là que rentre l'application Le Secret du Poids, parce qu'elle permet effectivement de savoir vraiment ce qu'on mange, en termes de calories. Et puis ça demande une véritable maîtrise de soi. Et du coup, on rentre dans la question du plaisir. C'est-à-dire que manger est un plaisir.
Si dans votre vie, c'est le plaisir principal, voire le seul plaisir, ça va être extrêmement dur de vous limiter sur ce plaisir-là. Je le sais parce que c'était mon cas à un moment, à une époque. Hein. C'est-à-dire, si c'est votre plaisir un peu numéro un, que vous n'avez rien d'autre qui soit aussi fort, très dur de limiter. Très dur. Mais, il y a un autre plaisir que l'on découvre quand on perd du poids et quand on réussit à en perdre et qu'on a la maîtrise de son alimentation, et ben c'est justement le plaisir de se maîtriser. C'est-à-dire le plaisir d'avoir de la volonté. C'est un plaisir de se dire j'ai décidé un truc et je le fais. C'est super agréable et valorisant parce qu'on se regarde dans la glace en se disant j'ai de la volonté. Et ça c'est une satisfaction très très forte qui est bien sûr d'un autre ordre que la satisfaction purement gustative, mais qui est vraiment un grand plaisir. Le plaisir de se dire je décide, j'agis, c'est-à-dire je fais ce que je me suis dit que je ferais. J'ai de la volonté, j'agis conformément à mes plans, je réalise mes plans. C'est extrêmement valorisant et agréable de savoir qu'on a cette capacité, puis de le faire, quoi, de le faire quotidiennement et concrètement tous les jours, de suivre ses plans, d'obéir à soi-même, quoi. C'est-à-dire d'avoir sa vie sous contrôle, en ce sens que quand on a pris une décision, on s'y tient. Donc par exemple, de consommer dans la journée, par exemple, 1600 calories et pas davantage. Et de se dire le soir, yes, j'ai respecté ma décision, je m'en suis tenu à mon programme, c'est très valorisant. Et donc, quand on fait ça, quand on arrive à ce stade, on découvre un nouveau plaisir qui, d'une certaine mesure, peut compenser et remplacer le plaisir perdu dans le fait de manger, quoi. Voilà, donc les gens qui peuvent manger ce qu'ils veulent sans prendre un gramme, c'est tout simplement des personnes très sportives, et ce n'est pas totalement vrai, c'est-à-dire que si elles continuent à manger vraiment de façon illimitée et à se baffrer, on va dire, il y a forcément un moment où elles seront rattrapées par les calories qu'elles ingurgitent, sauf si c'est vraiment des sportifs de très très haut niveau, et elles vont finir par avoir du bide, etc. Donc, si les personnes toutes maigres, anorexiques, sont des personnes qui contrôlent très strictement leur alimentation, c'est bien que le fait de limiter son alimentation permet de changer de corps. Donc ça, c'est une certitude. On change de corps quand on change d'alimentation. Et je parle bien du nombre de calories et pas de ce qu'on mange. Parce que on peut manger sainement, ça fait beaucoup de bien, hein, bien sûr. Mais manger sainement en grosse quantité, ça fait pas maigrir. Moi, à une époque, je mangeais très sainement, mais des quantités tellement énormes que je perdais pas du tout de poids. Donc, il faut vraiment dissocier les deux sujets. Les deux sont importants. L'alimentation saine, c'est important pour se sentir en forme, mais il y a vraiment la quantité de calories qui est le facteur numéro 1 pour la perte de poids, ou pour la prise de poids. Le nombre de calories, tout simplement. Après, ceci dit, il est beaucoup plus facile de se limiter quand on mange sainement, puisque on va manger des aliments qui auront moins de calories par rapport au volume. Les aliments les plus malsains sont souvent très caloriques. Pas toujours. Hein. L'huile d'olive, par exemple, c'est sain, mais c'est très calorique. Mais vous prenez, je sais pas moi, un Mars, un Snickers, une barre comme ça, c'est extrêmement calorique et c'est mauvais pour la santé. Donc, manger sainement aide à perdre du poids, mais ce qui permet de perdre du poids, c'est vraiment la diminution du nombre de calories consommées chaque jour. Dans les gens qui font le secret du poids, il y en a qui le font de façon beaucoup plus rigoureuse que moi, et qui peut-être perdent plus vite, mais après ça dépend de sa personnalité. Il y a des gens qui arrivent à se maîtriser comme ça absolument tous les jours. Moi, j'aime pas ça, c'est-à-dire j'aime bien faire des pauses, où là, pour le coup, je me laisse totalement aller, je m'en fiche, je mange vraiment ce qui me fait plaisir, même si c'est hyper calorique. Alors bien sûr, du coup, j'ai une perte de poids qui va être plus lente que les autres personnes qui, elles, contrôlent vraiment chaque jour la quantité de calories qu'elles consomment. Mais bon, l'essentiel, c'est que les arrêts, enfin les moments où on lâche prise, restent exceptionnels, quoi. Et si ça reste exceptionnel, on a forcément un poids qui descend. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est pour ça qu'avec cette application, beaucoup de gens perdent beaucoup de poids. Hein. Mais comme je vous disais, la difficulté souvent, c'est justement d'arriver à
d'arriver à s'en servir, c'est-à-dire de ne pas lâcher, de ne pas se dire « Oh non, c'est trop chiant, oh non, c'est trop contraignant, je vais faire autrement ». Sauf qu'autrement, ça marche pas. Enfin, en tout cas, ça marche pas aussi bien. Donc, pour arriver à se discipliner pour le faire tous les jours, l'application Le Secret du Poids, il est nécessaire, en tout cas pour moi ça a été nécessaire, et c'est toujours nécessaire d'ailleurs, certains jours, même assez souvent, d'écouter aussi des audios qui agissent sur le côté psychologique pour qu'on se projette, qu'on se voit avec le poids que l'on désire et dans l'état physique, etc., que l'on souhaite. Il faut comprendre que la perte de poids, c'est un jeu psychologique, c'est-à-dire que tout va se jouer dans le mental avant de se jouer dans le concret. C'est-à-dire, ça commence, la victoire ou la défaite commence dans qu'est-ce que vous imaginez. Qu'est-ce que vous imaginez. Par exemple, est-ce que la veille du jour J, par exemple, vous vous projetez dans un certain nombre de repas sains, ou est-ce que vous fantasmez déjà sur des trucs interdits? Donc, la perte de poids, c'est quelque chose qui se planifie, et plus on prend les choses à l'avance, par exemple, vous allez faire vos courses, vous savez déjà ce que vous allez acheter, et donc vous n'achetez rien de trop calorique. Si vous achetez des trucs très caloriques, vous avez déjà perdu, même si vous n'avez pas mangé, puisqu'ils sont dans votre appartement ou dans votre maison, et donc vous allez certainement les manger. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que énormément de choses se jouent dans l'imagination, dans le mental, avant le moment décisif où on met un aliment dans sa bouche. Et pour arriver à gagner la bataille, on va dire, psychologique, émotionnelle de l'imagination, il est nécessaire de faire travailler son imagination dans le bon sens, et c'est à ça que servent les questions de mon programme Belle et Mince. Parce que par ces questions, l'esprit est orienté vers des nourritures saines, vers l'idée aussi que avoir faim, c'est une bonne chose, etc., etc. Il y a toute une série de questions qui vont toucher des points sensibles par rapport à l'alimentation, par rapport à l'image de soi, par rapport à ce que représente le surpoids et ce que représente la minceur. Tant qu'on associe le surpoids à des valeurs positives, on reste gros ou on reste grosse. Ça aussi, c'est un truc évident. C'est un truc évident, mais les personnes en surpoids qui n'arrivent pas à mincir, souvent ne voient pas ça. C'était mon cas aussi. Et comme je vous ai dit, quand j'ai commencé à grossir, j'avais mis cette statuette d'une femme grosse, la tête en bas. Et elle était rigolote, la statuette était jolie, elle était souriante et tout ça. Donc en fait, j'avais associé dans mon esprit, pour des raisons X et Y, le surpoids à la joie. Donc forcément, là, j'étais en train de me programmer pour grossir, pour devenir moi aussi joyeuse. Bon, ça n'a pas eu vraiment cet effet-là. Mais ce que je veux dire, c'est que il est essentiel de dissocier le surpoids de toute valeur positive et d'associer la minceur à toutes les valeurs positives. Parce que comme ça, vous n'êtes pas divisé par rapport à votre objectif, vous voulez vraiment mincir. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, psychologiques. Par exemple, pour une femme, si elle a peur d'être belle, puisque de nos jours, dans notre monde, en tout cas, pour qu'une femme soit considérée comme belle ou jolie, elle a besoin d'être relativement mince. Donc, s'il y a une peur de la beauté, qui peuvent être liées à des traumatismes, elle a peur de ne pas savoir gérer les avances masculines, elle a été victime d'un homme, etc. Et donc la graisse peut aussi la protéger contre sa propre beauté et le fait que cette beauté serait ingérable par elle. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, y compris ce type de crainte. Il y en a même qui peuvent penser que si elles perdent du poids, elles vont tomber, je sais pas, dans la fornication, etc. Ou qu'elles vont avoir un mode de vie dissolu. Donc il y a plein de questions que soulève le poids. Et pour perdre du poids, il faut arriver, mais bien à l'avance, à se projeter dans un avenir satisfaisant pour soi, où on est mince. C'est pas juste le corps qui change de forme ou de format. C'est qu'on arrive à s'imaginer dans un futur qui nous plaît vraiment, et où on a perdu du poids. Un futur qui nous paraît, dans une certaine mesure, réaliste. Ça ne peut pas être un objectif dissocié, disjoncté de vos autres objectifs, la perte de poids. Moi, en 2017, j'avais fait un rêve endormi où j'annonçais la venue du Mahdi, et ensuite, dans la suite du rêve, pour moi, il y avait vraiment une annonce que j'allais perdre beaucoup de poids.
Ça annonçait aussi d'ailleurs, même si je ne l'ai pas compris sur le coup, que j'allais rentrer en France. Donc le Madi n'est toujours pas là, mais en tout cas pas... Enfin, il n'est pas là au sens où... non, il n'est pas là. Il n'est toujours pas là. Le Madi n'est toujours pas là, mais je suis effectivement rentrée en France et j'ai déjà effectivement perdu beaucoup de poids et j'ai pas terminé. Donc une partie de ce rêve s'est déjà réalisée. La première partie du rêve ne s'est pas encore réalisée, mais bon, j'annonçais l'arrivée du Mahdi d'ici 10 ans, donc d'ici 2027. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je vous en parle déjà, parce que je veux vous en parler plutôt, et ensuite parce que ce rêve révèle qu'en fait, on a besoin d'une image du futur où on est mince pour y aller. Moi, ça a commencé à m'être donné par ce rêve. Après, j'ai fait des rêves éveillés. J'ai pas fait beaucoup de rêves endormis où je suis mince. Enfin, si, j'en ai fait quand même. Si, j'en ai fait plusieurs. Mais j'ai fait aussi des rêves éveillés. Et petit à petit, la combinaison de ces rêves éveillés et endormis m'a construit dans ma tête, dans mon imagination, une image finalement assez cohérente, assez précise, pas super précise, mais quand même assez précise, d'un futur où j'étais mince. C'était du futur à l'époque, 2017, là ça commence à devenir du présent. C'est pas encore tout à fait réalisé, mais c'est en bonne voie de devenir du présent. Ce qui vous montre, j'espère que vous le voyez, que en fait l'essentiel, c'est d'avoir une histoire pour soi-même. Une histoire qui se termine bien pour soi-même, une histoire où on change, où on se métamorphose. D'ailleurs, j'avais aussi écrit, toujours en 2017, une espèce de poème qui racontait la métamorphose d'une vache en sylphide. Donc voilà, ça se voulait autobiographique, mais par rapport à un futur, puisqu'à l'époque, j'étais encore vraiment très grosse. Et là aussi, vous voyez, ça se réalise. Donc, en fait, ce que je me suis imaginé comme histoire pour moi, c'est ça les rêves éveillés, c'est des histoires qu'on imagine pour soi-même. À force de les rêver, à force de les imaginer, à force de s'en parler à soi-même, ça se réalise. Bien sûr, c'est pas de la magie, il faut aussi passer à l'action de façon intelligente. Ce que j'ai fait et ce que vous pouvez faire. Je vous ai dit, l'application Le Secret du Poids, les audios belles et minces, et des rêves éveillés. La combinaison des trois, c'est très très puissant parce qu'on touche surtout les histoires qu'on se raconte, c'est par les rêves éveillés, l'image de soi-même, ça c'est les questions, et l'observation précise et la maîtrise de son alimentation. Ça c'est l'application Le Secret du Poids. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez donc que je vous coach pour la perte de poids, c'est 200 € par mois. Et avec un mois de coaching, vous pouvez déjà être lancé, donc vous pouvez faire un mois de coaching, puis si vous n'avez pas trop d'argent ou que vous considérez que ça va, vous arrêtez, et vous reprenez un peu plus tard si vous en sentez le besoin ou que vous voyez que votre perte de poids se ralentit ou s'arrête. Mais je pense qu'avec un mois de coaching, vous êtes déjà bien lancé dans la perte de poids pour un certain temps. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.